Ce granit était apporté par bateau sur les gabarres. Le granit était découpé au pied de l'église. Cette porte a une allure particulière. Le portail en lui-même, qui entoure la porte d'entrée, est très ancien. Toute la façade ressemble à la façade qui a été rajoutée au Mont-Saint-Michel. L'ordre ionique indique le sexe féminin. Lorsque nous sommes dans l'église, cette sensation que nous ressentons, c'est l'envoûtement, parce que nous sommes sous une voûte. Le bleu dans les vitraux de Jacques Le Chevalier. Le bleu
est un mélange d'oxyde de cobalt extrait des sulfures de sac. On rajoute de l'azurite et du carbonate de cuivre. Le secret de Jacques le Chevalier, qui travaillait comme les artistes du Moyen-Âge à Chartres, il rajoutait de poudre de saphir pilée. Bonjour Père Régis Rollet. Vous êtes curé de la paroisse de Saint-Clément. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur l'importance de Notre-Dame de Granville? Écoutez, je suis un jeune curé, ça fait à peu près 2 ans que je suis arrivé ici et je découvre l'importance de ce culte à Notre-Dame. D'abord, j'ai pu le découvrir même en prenant quelques vacances loin d'ici au Puy-en-Velay, où je découvrais qu'en Normandie, on indiquait Granville comme un culte ancestral de la Vierge Marie. Et j'ai découvert ici que ça faisait 900 ans qu'on avait un jour certainement pêché au large une statue de la Vierge, celle que l'on appelle aujourd'hui Notre-Dame du Cap-Liou. Il y a encore trace de grandes fêtes, telles que le Grand Pardon chaque année, où la Vierge préside en quelque sorte à la vie de tous ceux qui s'en vont en mer et de tous ceux qui travaillent dans cette région. Alors d'ailleurs, j'ai un grand désir comme curé qui est monté en mon cœur, c'est que je découvre que si cette terre a été terre de pèlerinage, elle doit continuer de l'être et qu'il doit y avoir, je pense, un renouveau, une véritable cité de pèlerinage à Notre-Dame du Cap-Liou. Et puis ça s'inscrit bien, puisqu'on est à un moment où les 2 évêques normands et bretons sont en train de renouveler la dimension spirituelle de la vie dans la baie du Mont-Saint-Michel. Eh bien, je crois que dans cette baie du Mont-Saint-Michel, Granville peut vraiment devenir une cité mariale. En tout cas, je confie ça à Notre-Dame du Cap-Liou. Merci Père Régis, merci. Catherine Langlin, vous êtes organiste titulaire de Notre-Dame de Granville et également présidente d'Orgue et Découverte. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de l'orgue? Oui, volontiers, Michel. C'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps, au XVIIe siècle, par la construction d'abord du buffet qui date de 1662. C'est un buffet d'époque Louis XIII qui supporte l'intégralité de la mécanique de l'orgue. L'orgue lui-même a été construit entre 1662 et 1665. Au départ, c'est un orgue donc classique, construit par Robert Ingou, un facteur de Cherbourg. Puis, une hygrométrie trop importante de la poussière qui s'est accumulée, il a eu un relevage complet par 2 facteurs d'orgue. L'un qui s'appelait Ménard de Coutances, qui a construit de nombreux orgues à cette époque-là, qui était très apprécié, qui entre les années 1840 et 1850 a reconstruit l'orgue, lui donnant déjà une petite couleur, on va vers le romantisme. À la fin du 19e siècle, facteur Louis de Bière, qui lui a donné vraiment sa couleur actuelle, en reprenant tous les éléments du 17e, du 19e de Ménard, pour en faire un orgue totalement romantique, avec ses 37 jeux, un tremblant, 3 claviers, ce qui fait un ensemble de 2060 tuyaux. C'est magnifique. Et qui lui a ajouté aussi une boîte expressive, que l'on voit ici, une pédale, qui permet de moduler l'intensité du son. À la différence d'un piano, où si on frappe sur une touche selon la force que l'on met dans la main, on va obtenir des nuances douces ou fortes, ce que l'on ne peut pas faire sur un orgue. Un orgue romantique, on a toute une série de tuyaux enfermés dans une boîte, on appelle ça un récit expressif. Avec le pied, on ouvre ou on ferme des jalousies pour changer l'intensité du son. Facteur d'orgue Claude Manigou a restauré tout l'instrument. Jean-Pascal Villard, lui, a harmonisé les tuyaux, les a fait sonner.
Le facteur d'orgue va utiliser une petite pièce très particulière que l'on voit à peine sur les tuyaux, qui se trouve à l'intérieur de la bouche par exemple ici, qui retourne dans le tuyau, et cette petite pièce s'appelle la lumière. Il va l'agrandir ou il va la rétrécir, sculpter l'espace, sculpter le son, faire parler, lui donner son timbre, adéquat à l'édifice dans lequel l'orgue doit résonner. Un ensemble de tuyaux qu'on appelle les jeux de montres. Il permet d'accorder tous les tuyaux sur ce jeu. Les tuyaux bouchés, qui font partie de la famille, ont des bourdons. Les tuyaux acheminés, que l'on voit sur le côté, qui correspondent à un jeu de flûte, et puis tous les autres tuyaux qui correspondent à d'autres jeux. À côté de toute cette grande catégorie de tuyaux ouverts, les tuyaux d'anche. À l'intérieur du tuyau, une languette vibre sur l'anche. Le son est amplifié par un résonateur et qui a un son très puissant à l'orgue. Et sur cet orgue-là, il y a notamment toute une batterie d'anches. Plus le tuyau est grand, plus sa portée va être importante, plus le son aussi est grave. Plus le tuyau est petit, étroit, plus le son est flûté, extrêmement aigu. Un orgue, c'est comme un être humain. Il y a la tête, le corps et les nerfs qui transmettent ce que la tête a demandé au corps. La tête, c'est la console, c'est là où se trouve l'organiste. Le corps, c'est tout ce qu'il y a derrière moi. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Stéphanie Coder, bonjour. Vous êtes responsable des bâtis du patrimoine. Oui, alors chaque vitrail a été déposé avec soin par l'entreprise Vitrail. Ils ont enlevé chaque petit carreau et défait l'ensemble des plombs avant un nettoyage de toutes les petites pièces, une réparation si nécessaire et un remplacement des pièces qui étaient trop endommagées. Ensuite, ils ont mis en totalité les plombs et reposé les vitraux sur l'édifice. Les grillages de protection ont également été complètement changés, ce qui permet d'assurer une protection mécanique sur le vitrail, ainsi que les barnetières et les feuillards. On a également donc remplacé l'ensemble des pierres, des jambages et refait les joints extérieurs. Tu aimes cette église? Oui, je l'aime bien. Et que j'en ai l'amour de Marie. Merci Raphaël.